Bienvenue sur votre chaîne de développement personnel avec coach Wen Bonedo. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans l'univers d'Anthony Robbins pour s'attaquer à une question fondamentale. Comment est-ce qu'on fait pour réveiller ce géant qui sommeille en nous? Cette citation d'Horizon Sweat-Marden, elle résume tout, n'est-ce pas? L'idée, c'est qu'à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a un potentiel de dingue, des capacités incroyables qui sont juste là, en attente. Elles attendent qu'on leur donne le feu vert pour tout changer. Et pourtant, on a souvent ce sentiment, cette impression d'être un peu perdu, d'être le passager de sa propre vie plutôt que le pilote. On subit les événements, on se sent seul face à tout ça. C'est ce point de départ, ce sentiment d'impuissance, que Robbins identifie comme un blocage universel. Alors, la grande question, c'est comment on passe de cet état, de cette inertie, à l'action? Comment est-ce qu'on reprend les commandes? Eh bien, la réponse de Robbins est assez surprenante. Le vrai changement, le grand virage, ce n'est pas forcément un long cheminement qui prend des années. Non. Souvent, tout va se basculer en un instant, en un seul moment, un seul acte décisif. Et cet acte, c'est le pouvoir de la décision. Mais attention, on ne parle pas de juste choisir quelque chose, on parle de ce que signifie prendre une vraie décision. C'est fascinant quand on regarde l'origine du mot. Décision, ça vient du latin decaedere, et ça veut dire littéralement couper de, trancher. Quand on prend une vraie décision, on coupe toutes les autres possibilités. Il n'y a plus de retour en arrière, plus de plan B, c'est radical. Et ce tableau, il l'illustre parfaitement. Il y a un monde entre un vœu et une décision. Dire « j'aimerais arrêter de fumer », c'est un souhait, c'est une préférence. Mais décider d'arrêter, c'est un engagement absolu. C'est dire « à partir de maintenant, je ne suis plus un fumeur ». L'un espère que l'avenir changera, l'autre le change activement. Et l'histoire nous le montre. Le nom de Rosa Parks en 1955, ce n'était pas juste une humeur passagère. C'était une décision, une vraie. Elle a coupé de l'option de se soumettre. Et cet acte unique, cette décision d'une seule personne, a été l'étincelle qui a changé la face du monde. C'est pour dire la puissance que ça peut avoir. D'accord, la décision est prise, c'est acté. Mais qu'est-ce qui fait qu'on s'y tient? Qu'est-ce qui nous pousse à continuer jour après jour? On en arrive ici aux deux grands moteurs qui nous gouvernent tous. Au fond, c'est incroyablement simple. Toutes nos actions, sans exception, sont motivées soit par le besoin d'éviter une douleur, soit par le désir d'obtenir un plaisir. C'est le yin et le yang de notre comportement. Mais, et c'est là que ça devient crucial, l'une de ces deux forces est bien plus puissante que l'autre. La peur de la douleur est un levier bien plus fort que l'attrait du plaisir. On fera des efforts bien plus grands pour ne pas perdre 100 € que pour en gagner 100. C'est comme ça. Et cette histoire, elle est poignante, mais elle explique tout. Pour ce père, le plaisir à court terme de la cigarette est devenu ridicule face à la douleur insupportable d'imaginer ne pas être là au mariage de sa fille. Cette douleur est devenue si vive, si présente, que la décision d'arrêter est devenue une évidence. Le changement était inévitable. Ok, donc on sait qu'il faut prendre de vraies décisions et utiliser le levier de la douleur et du plaisir. Super. Mais comment on fait ça concrètement? Comment on peut activement diriger sa vie avec ça? Eh bien, il y a 3 outils, 3 manettes que l'on peut actionner. Et ces 3 leviers, ils sont à notre portée à chaque instant de la journée. Le premier, c'est de s'attaquer à nos croyances. Le deuxième, c'est de changer les questions qu'on se pose en permanence. Et le troisième, c'est de transformer les mots qu'on utilise. Ce sont les commandes de notre tableau de bord interne. Les croyances, c'est la base de tout. Une croyance, ce n'est pas juste une idée, c'est un sentiment de certitude absolue. Et c'est cette certitude, cette conviction inébranlable, qui est derrière toutes les grandes réalisations humaines. Croire que c'est possible, c'est la première étape pour le rendre possible. Et un des moyens les plus simples et les plus rapides de changer d'état d'esprit, c'est de changer de vocabulaire. Les mots qu'on choisit ne font pas que décrire notre réalité, ils la créent. Regardez la différence. Si on se dit qu'on a subi un échec, on se sent abattu. C'est un mur. Si on se dit qu'on a reçu une leçon, tout d'un coup on est en train d'apprendre. C'est une marche pour monter plus haut. Ce qui nous amène à la question finale, la question qui compte vraiment. Au-delà de toute la théorie, quelle est la seule, l'unique et vraie décision qui, si elle était prise là, maintenant, avec un engagement total, pourrait absolument tout changer? Quelle est cette décision qui n'attend que d'être prise pour enfin libérer ce géant intérieur?